Nous leur présentons une valise. En l'ouvrant, ils découvrent tout ce que peut remplacer un smartphone d'aujourd'hui. Caméra, courrier, GPS, dictionnaire, jeux, livres, musique. Au total, la petite famille découvre plus de 15 kilos d'objets du quotidien. Il y a énormément de choses. Et ça veut dire qu'on peut retrouver tout ça dans notre téléphone. Je ne me vois pas marcher avec un dictionnaire dans une poche ou tout ça, alors qu'en fait le téléphone remplace tout. Pour bien comprendre comment autant de technologies ont ainsi pu être concentrées dans un si petit objet, il faut revenir à l'origine des premiers téléphones portables. Benoît Briat est un expert en la matière. Cette grosse machine est un des tout premiers téléphones portables des années 90. On se rend compte que ça ressemble vraiment à un téléphone fixe. Et pour cause, il ne servait qu'à téléphoner. Et son plus gros inconvénient, c'était son poids, près de 2,5 kg, l'équivalent de près de 2 bouteilles d'eau, contre 140 grammes pour un téléphone actuel. Au début des années 2000, les téléphones perdent en volume et gagnent en fonctionnalité, jusqu'à l'arrivée des fameux smartphones. Les smartphones sont apparus à partir des années 2008, permettant forcément de téléphoner, de prendre des photos, mais la chose la plus importante, c'était de pouvoir avoir un grand écran utilisable avec les doigts. Mais comment ce petit appareil peut-il cacher autant de fonctionnalités? Observons l'intérieur de deux téléphones portables. À gauche, un modèle des années 2000. À droite, un smartphone nouvelle génération. Regardez, il contient 3 fois plus de puces électroniques que le premier. Des puces dont les capacités de calcul ont été décuplées grâce à une incroyable miniaturisation.